Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. Depuis 7 ans, je vous accompagne en ligne via les différentes plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir échanger sur différents sujets qui ont vraiment le potentiel de changer des choses au quotidien parce qu'ensemble, on fait des prises de conscience, on explore des thématiques qui ont vraiment de l'impact au quotidien dans nos vies pour pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre qu'est-ce qui nous arrive et vraiment être conscient et choisir à partir de ces prises de conscience-là, comment on veut agir, choisir, décider à l'avenir pour se faire une vie qui est plus cohérente avec ce qu'on désire, ce qu'on a besoin, ce qu'on souhaite. Donc, en fait, les vendredis, en alternance, aux 2 semaines, on a soit un booktube, soit un oracletube. Donc, les booktubes, je vous partage des livres inspirants qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience dans notre cheminement personnel. Et les oracletubes sont une activité où est-ce que je vous présente des jeux de cartes oracles qui peuvent être utiles pour nous aider à déclencher des prises de conscience, à mieux se connaître, à mieux se comprendre nous-mêmes à partir de cet outil-là. Aujourd'hui, j'ai jonglé un petit peu. J'essayais de voir où est-ce que j'allais placer cet outil-là. Parce que, puis là, j'ai choisi le BookTube. Parce qu'on a un livre. On a un livre, mais qui nous parle de tarot. Donc, c'était-tu un booktube ou un oracletube? Ah! Mais là, je me suis dit, c'est un livre que j'ai dans les mains, ça va être un booktube. C'est un super beau livre, en fait, qui est très, très utile pour les personnes qui veulent explorer le tarot en lien avec la connaissance de soi, puis les archétypes qui sont là, activés dans notre vie, puis comment mieux prendre du recul puis percevoir un peu ce qu'on vit, la racine de ce qu'on vit, notre pouvoir aussi personnel sur ce qu'on vit. Et en fait, c'est ça. C'est un livre qui nous parle de tarot, qui a été écrit par Stéphanie Gamache. Donc, c'est magnifique, c'est super beau, c'est tout doux, c'est full pastel. Interpréter le tarot comme une pro. Donc, on a travail, relations, finances, santé et spiritualité. Super belle image. En arrière, on a une belle photo de Stéphanie, très contente quand il y a la photo. Donc, je vais vous lire un petit peu de quoi on parle avec ce livre-là. On nous dit ici que vous n'ayez jamais touché à un jeu de tarot, que vous soyez débutant, intermédiaire ou de niveau avancé dans la connaissance de cet outil de voyance, ce livre s'adresse à vous. Vous voulez savoir interpréter le tarot pour vous-même, pour vos amis, ou vous êtes thérapeute en relation d'aide, coach ou guide spirituel, vous pouvez utiliser ce livre comme outil pour vous aider et aider vos clients. Ce livre s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent découvrir chaque facette de ce jeu de cartes merveilleux. Donc, ce que j'ai aimé, puis j'ai parlé avec Stéphanie, en fait, je l'ai rencontrée dans un salon, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont curieux, intéressés, attirés par le tarot, mais ne savent pas trop comment l'utiliser. Puis il y a des gens qui trouvent ça donc compliqué. Il y a plein de bonhommes, il y a des bâtons, il y a des deniers, c'est quoi? Je comprends pas. Puis tu sais, des fois, ça devient overwhelming. C'est comme, pouf, ok, c'est peut-être compliqué. Puis des fois, les gens vont mettre de côté parce que ça a l'air d'une montagne. Là. Ça a l'air compliqué, ça a l'air gros. Et Stéphanie adore cet outil-là. Puis elle a dit, moi, là, je vais créer un livre là, pour vraiment aider la personne à mieux comprendre le tarot, à savoir ce que chaque carte veut dire. Puis, en fait, ce livre-là va vraiment expliquer chacune des cartes. Donc, ce que je trouve intéressant avec un livre comme ça, c'est que tu as le livre. Si, par exemple, t'as un jeu de cartes, un tarot de Marseille chez vous, là, puis tu sais pas trop quoi faire avec ça, ou t'en trouves un à quelque part, puis tu dis, peux tirer des cartes, mais je sais pas ce que ça veut dire, moi, un 2 de coupe ou un 9 de denier,
Je comprends pas. Ben, à ce moment-là, c'est que tu peux avoir, si tu souhaites, avoir une espèce d'outil là, très, très physique dans tes mains, puis de dire, OK, j'ai mes cartes dans mes mains, je brasse des cartes, je sors des cartes, puis là, maintenant, je vais savoir ce que ça veut dire. Tu peux faire ça. Mais ce qui est vraiment bien fait avec le livre de Stéphanie, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un jeu de cartes de tarot. Si tu n'en as pas chez toi des jeux de cartes de tarot, mais que tu es curieux, tu es curieuse, puis tu veux savoir comment ça fonctionne, puis si ça peut être bon pour toi, tu peux avoir juste ce livre-là, seulement ce livre-là, puis tu peux, moi ce que j'aime, écoute, puis je ne sais pas si c'est comme ça que Stéphanie voulait qu'on utilise son livre, mais vous savez, hein, moi je vais, avec la créativité, adapter un peu comment on peut utiliser ces outils-là pour nous aider dans notre cheminement personnel, parce que moi, je suis intervenante psychosociale dans la vie. J'accompagne les gens dans leur cheminement, donc c'est important pour moi d'adapter les outils pour ça. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est, au lieu de brasser des cartes, ben là, tu vois, j'ai le chevalier de denier. Tu peux y aller comme ça aussi. Comme ça, tu n'as pas besoin de plein d'outils puis de plein de cartes. Tu choisis une page. Ça peut être comme je viens de faire, donc le chevalier de denier. On va regarder, on va faire un exemple comment Stéphanie propose de nous expliquer tout ça dans son livre, OK? Donc, j'ai ouvert naturellement cette page-là. Affirmation. Je suis responsable de mes actions. C'est une belle réflexion. Définition générale. Le chevalier amène la sécurité. Ça veut aussi dire que lorsque cette carte sort, il n'y a rien de bien excitant qui s'en vient à l'horizon et que votre vie restera assez stable. Bon, si on aime la stabilité, c'est parfait comme ça. Si on aurait voulu que ça bouge un peu plus, peut-être une petite déception. Parce que, en fait, quand on utilise ce livre-là, c'est vraiment travail, relations, finances, santé, spiritualité. C'est très, très, très prédiction divinatoire, là. Puis là, vous me connaissez, vous me voyez venir. On va regarder une autre façon d'utiliser l'outil de Stéphanie pour notre cheminement personnel. Mais là, faisons comme a été l'intention de ce livre-là, du côté prédictif divinatoire. Donc, en tant que personne, il peut être décrit comme un bon travailleur qui ne craint pas de mettre beaucoup d'efforts dans toutes ses tâches. Il aime la répétition, la stabilité. Il est le maître de l'organisation et de la planification. Il aime que tout soit fait dans l'ordre et dans les règles. Il est analytique et souhaite tout connaître les faits avant de prendre une décision. L'image est celle d'un chevalier sur son cheval, mais qui ne bouge pas, qui est à l'arrêt. Le personnage tient un denier entre ses mains au niveau de ses yeux. Il garde un œil sur ses finances. Le cheval se tient au milieu d'un champ labouré, donc semé, mais pas encore en croissance. Stéphanie, là, ce qu'elle est en train de faire, là, puis que moi, j'aime beaucoup faire, moi aussi, c'est d'aller jouer dans les archétypes, puis dans le symbolisme, puis qu'est-ce que ça veut dire, ces images-là. J'adore ça. Donc, OK, là, on va avancer un petit peu. Dans le livre, on vous propose, mettons pour le chevalier de denier, le travail. Prédiction pour le travail. Vous êtes dévoué à votre travail et êtes un atout pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. S'ils ne sont pas en mesure de le remarquer, alors vous pouvez vous mettre à la recherche d'un nouvel employeur où vous serez apprécié pour tout ce que vous accomplissez. Si vous êtes l'employeur, vous pourriez trouver exactement la personne qu'il vous faut pour faire avancer votre entreprise. Vous gardez l'accent sur vos objectifs et mettez en place un système qui vous permet d'avoir un revenu stable et récurrent. Vous ne voulez pas trop sortir du cadre d'emploi régulier et vous aimez la stabilité que cela vous offre. Si ma question, c'était plutôt en lien avec l'amour et les relations, puis que j'ai pigé le chevalier de denier, ici, Stéphanie nous dit « Votre partenaire peut sembler ne pas vous donner l'amour dont vous avez besoin. Il ne semble pas comprendre votre façon d'aimer ou vos besoins. Toutefois, il est présent lorsque vous avez besoin de lui. Sa façon de communiquer n'est pas la même que vous et cela peut causer des frictions. Vous ne pouvez pas changer l'autre, mais vous pouvez accepter sa façon de faire et vous pouvez apprécier la relation tout de même. Pour les célibataires, vous rencontrerez une nouvelle personne grâce au travail. Cette personne est quelqu'un de travaillant et de prospère. » OK. Là, vous voyez un petit peu la nature de ce livre-là. Pour chacune des cartes, va nous proposer une interprétation pour
pour une interprétation générale, une pour le travail, l'amour, les relations, les finances, la santé, la spiritualité. Okay? Donc, pour chacune des cartes, la reine de denier, après, on a le roi de coupe, c'est tout comme ça, là. Puis, vous voyez, là, on a vraiment beaucoup d'informations par carte, là. Fait que, quand vous allez piger une carte, ou ouvrir la page à un endroit, bien, vous allez pouvoir explorer la définition qu'on vous propose. Maintenant, là, on part un peu en hors route, on sort des sentiers battus parce que c'est pas ça que l'auteur nous propose comme utilisation de son livre, mais pour l'adapter à un cheminement personnel. OK? Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais lire l'interprétation de chacune des cartes, mais de façon à m'inspirer de ce qui est écrit comme étant une proposition de réflexion à approfondir, okay? Dans ma propre vie. Donc, pas avec la réponse ou l'interprétation d'une tierce personne, mais de dire, quand moi je lis ça, comment ça se manifeste dans ma vie, comment c'est activé dans ma vie. C'est quoi les impacts de cette thématique-là dans ma vie à moi? Puis qu'est-ce que ça m'apporte comme prise de conscience qui peut m'aider à changer des choses maintenant? Donc, c'est là qu'on peut utiliser l'outil qui est voulu d'une certaine façon, mais d'utiliser d'une autre façon. Parce que notre objectif n'est pas toujours le même. Puis là, oui, c'est un livre, donc c'est un booktube, mais on va vraiment explorer avec l'idée du symbolisme, les archétypes, puis les cartes pour nous aider à voir les prises de conscience, mais sous un autre angle, une autre facette, une autre façon. Donc, j'ai des petits post-it ici que je vous ai mis dans le livre pour que vous puissiez voir un petit peu de comment c'est écrit, puis c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'intention derrière. On a déjà fait une petite pratique. Hein? On a commencé avec la pratique aujourd'hui, mais on va continuer d'explorer ce livre-là. Donc, on nous dit ici, grâce à ce livre, vous deviendrez habile à tirer le tarot pour vos questions personnelles et pourrez même guider votre entourage. Les interprétations sont bien sûr les miennes et il peut toujours y avoir d'autres façons de les interpréter. Ça, j'aime ça parce que c'est important en tant qu'auteur qu'on se souvienne qu'on propose des réflexions pour aider la personne à se faire sa propre idée aussi. Là. Ça, c'est important. Donc, vous pourrez, avec le temps, développer vos propres façons de lire les cartes si vous le souhaitez, ou vous pourrez continuer d'utiliser cet ouvrage pour vous aider dans vos prédictions et vos lectures. OK? Donc, il y a une belle ouverture à utiliser ce livre-là autrement. Là, on a un bel élément ici, l'histoire du tarot. Donc, on nous parle d'où ça vient, ce tarot-là. Donc, au 15e siècle, en Italie, c'était un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes comme n'importe quel jeu de cartes, puis les gens jouent aux cartes. Puis à un moment donné, ben il y a des gens qui ont pris ces cartes-là pour commencer à faire des prédictions, puis du divinatoire. Donc c'est fascinant, c'est vraiment intéressant d'aller voir la racine de ces pratiques-là. Là, on va aller voir ici. OK. Dans le jeu de tarot, il y a des arcanes maneurs. Désolée. Ça va trop vite. Il y a des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. 2 mots différents, s'il vous plaît. Hein, quand je vous dis qu'il n'y a pas de filtre ici, puis on ne coupe pas des vidéos, il n'y a pas d'édition, on est au naturel, on aime ça. Donc, OK, ici, on nous parle des arcanes mineurs, puis on fait un lien avec un sujet que j'adore, la numérologie. Hein? Chaque arcane a un chiffre associé. OK, donc l'as, le 1. L'as, c'est le départ de toute chose, un nouveau projet, le commencement d'une nouvelle aventure. Il correspond à l'énergie de création, l'étincelle qui donne vie à toute chose, de nouvelles idées, le pouvoir créatif. Il y a beaucoup de potentiel. Une situation est sur le point de commencer ou en est à ses débuts et les idées abondent. Donc, on nous parle de chacun des chiffres, le 2, le 3, tous les chiffres, et on finit avec le roi, la reine, le chevalier et le valet.
qui est là. Donc, c'est toutes des définitions, des rôles, des archétypes. Hein. Vous savez que j'aime les archétypes, comme Carl Jung nous parlait des différents archétypes, le symbolisme. On fait un beau mélange de tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Donc, on va avoir ces différentes définitions-là dans le livre. Ensuite de ça, Stéphanie nous parle justement, je vous disais tantôt que des fois les gens sont mêlés puis ils vont dire, mon Dieu, c'est quoi un bâton, c'est quoi un denier, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'ai une coupe. Puis là, maintenant, ce livre-là va nous définir puis nous expliquer, en fait, la suite de bâton, par exemple. Donc là, on a l'as de bâton, affirmation, je suis dans l'action chaque jour. Puis là, la définition, travail, amour, finance, santé. On embarque, là. Fait que là, on a nos bâtons, on a quoi? J'ai mis d'autres post-it. OK, on a nos deniers, on a nos coupes, on a nos épées. OK? Donc, toutes les cartes, comment on peut les interpréter à ce moment-là, c'est vraiment expliqué dans ce livre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de la conclusion, OK, de son livre, parce que c'est important qu'elle ait un petit peu une intention, un souhait pour le lecteur, que vous n'ayez jamais touché à un jeu de tarot, que vous soyez débutant, intermédiaire ou de niveau avancé dans la connaissance de cet outil de voyance, ce livre s'adresse à vous. Donc, on nous parle de voyance. Il y a des mots là-dedans. Hein? Il y a des mots. Moi, je considérerais comme dans la bibliothèque spirituelle. Tu sais, il y a des mots comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si, par exemple, je voulais utiliser ce livre-là dans un objectif de cheminement personnel, OK? Ce que je pourrais faire, c'est que je vous l'ai montré tantôt, je choisis n'importe quelle page, mais je pourrais dire aussi, il y a combien de pages là-dedans? Mettons 200 pages. Je pourrais dire la page 57. Je dis un chiffre comme ça, là, je vois à la page 57, 57, 70... 57, on est où? On est dans la carte du soleil. OK, le soleil, c'est une des arcanes mineures. Donc, à ce moment-là, je vais lire la carte, puis à la page 57, OK, l'affirmation, c'est « Je suis un aimant et j'attire à moi tout ce que je désire ». OK, ça, c'est la carte du soleil. Mais là, ça, c'est à la page 54. Moi, j'ai pensé 57. 57, c'est la page... Hey, c'est même pas le soleil. Non, je me suis trompée. C'est le jugement. OK. Page 56, c'est le jugement. Je suis guidée vers les bonnes décisions pour mon bien-être. Je suis capable d'évaluer, je suis capable d'analyser. J'ai un bon jugement, un bon discernement. Désolée, hein, je n'avais pas vu comme faux. Donc, le jugement, c'est la page 56, puis la page 57, c'est la suite. Puis ça, c'est intuitivement la page que j'ai pensée. Donc, on a quoi à la page 57 qui est intuitivement la page à laquelle j'ai pensé? On a l'amour et les relations, on a les finances, puis on a la santé. OK? Donc, on va prendre par exemple au centre, OK? On va y aller finances avec cette carte-là. Vous vendez votre maison à profit pour vous installer dans une nouvelle demeure qui convient davantage à votre personnalité et vos besoins. Vous signez des contrats lucratifs. Il se peut qu'il y ait des détails à régler avec un avocat concernant les droits légaux, mais vous avez tellement de revenus qui entrent que cela n'affecte pas votre situation financière. Vos transactions et vos investissements offrent un retour qui vous amène plus d'argent et d'abondance et vous met dans une bonne position pour négocier encore de meilleurs avantages financiers comme un meilleur taux sur vos prêts, les clients avec qui vous voulez collaborer ou la maison de vos rêves. OK. Ça, là, c'est très, très, très prédictif, là. Puis c'est correct parce que ce livre-là est voulu comme ça. Moi, si je voulais faire un cheminement personnel en utilisant ce livre-là, ce que je ferais, c'est que j'irais voir, OK, par exemple, au niveau de mes finances, au niveau du travail, les finances, l'argent qui rentre, puis tout ça, je me poserais la question, en tenant compte de tout ce qu'on vient de lire, là. Premièrement, quels sont mes besoins, quels sont mes rêves? Ça me tente-tu de déménager vraiment? Est-ce que ça me tente d'aller... Parce que là, on me dit, là, je vais déménager, je vais vendre ma maison à profit, puis je vais aller dans un endroit mieux.
Mais là, pose-toi la question, ça me tente-tu de déménager? Parce que ça, c'est ça que la carte dit, mais moi, si ça me tente pas, ben ça sera peut-être pas cette façon-là que la carte va se manifester. C'est important que ce soit adapté à votre vie. Donc, je pourrais me poser la question dans un cheminement personnel au niveau de mes finances. Est-ce que je me sens bien entourée? Est-ce que je m'en vais vers vraiment ce que je souhaite? C'est peut-être pas une nouvelle maison, mais ce que je souhaite qui est adapté à mes besoins, est-ce que je m'en vais vers ça avec les personnes avec qui je m'entoure? Est-ce que je m'en vais vers ça avec les choix que je fais, les décisions que je prends? Puis là, je pourrais aller voir la carte du jugement puis dire mon discernement, il est comment en ce moment? Est-ce que mon discernement, il est flou un peu à cause d'émotions ou d'une relation qui a une influence sur mes décisions? Puis je veux aller voir au niveau de la connaissance de soi, au niveau de l'introspection, comment cette carte-là peut s'activer dans ma vie puis m'apporter des prises de conscience qui vont m'aider à prendre des décisions différentes pour avoir plus de discernement, pour mieux analyser, évaluer la situation, pour avoir un jugement plus juste. La justesse du jugement qui n'est pas dans la peur ou dans le manque ou dans les croyances, mais de dire, OK, comment je peux vraiment affiner ma capacité d'analyser les choses pour voir clair, puis pour vraiment prendre des décisions pour aller vers ce que je veux. Puis, en fait, dans l'interprétation de l'auteur concernant l'élément des finances et cette carte-là du jugement, on nous dit on manquera jamais d'argent, c'est correct. Mais tu sais, dans mon cheminement personnel, je pourrais me poser la question, OK, j'ai lu ça, c'est intéressant, c'est motivant, c'est encourageant, mais est-ce que j'y crois? Au niveau de mes croyances, au niveau de mes blessures que je porte, est-ce que je crois ça? Ou est-ce que je crois d'autres choses? Puis comment cette croyance-là a des impacts dans ma vie? Donc, vous voyez comment on peut utiliser vraiment là, un livre qui est très, très, très axé sur comment interpréter un outil spécifique qui est le tarot. Mais on peut utiliser ce qui est écrit là-dedans comme propulseur et déclencheur de prise de conscience qui peuvent m'aider à mieux me comprendre, moi, aujourd'hui, en faisant abstraction de toute divination ou de prédiction, de dire intérieurement, là, dans mon introspection, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apporte comme information? Puis là, ça devient très, très précieux dans un cheminement personnel. Donc ça, c'est un exemple. Puis, je veux vous dire, à la fin, on nous parle d'un... tu sais, de comment utiliser ces cartes-là de façon, oui, pour apprendre, mais aussi après pour explorer, apprivoiser, puis le mettre à notre main aussi. Donc, il y a une belle ouverture de l'auteur. Puis je vous invite vraiment, là, si vous aimez, si vous avez toujours été attiré par le tarot, mais que vous trouviez ça donc bien compliqué, ça vient de se simplifier. Ça vient nous aider à explorer cet outil-là qui est vraiment très, très riche en profondeur puis en différentes facettes à explorer, mais de façon simplifiée. Puis moi, personnellement, je trouve ça super important, une personne qui peut vulgariser quelque chose pour qu'on le comprenne, là. Pour que quelque chose qui est vraiment précis puis significatif comme outil devienne accessible et compréhensible par tout le monde. Fait que c'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est une générosité vraiment touchante aussi que Stéphanie ait pu nous offrir ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, OK, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce livre-là et comment vous le procurer. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur si vous aimez explorer des outils en lien avec notre cheminement personnel, des exercices, des conférences, des approches, des techniques, des informations, des réflexions, des beaux partages qu'on fait ensemble sur toujours différents aspects liés au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye!